Voilà, donc nous arrivons à notre leçon d'aujourd'hui, l'enseignement donc d'aujourd'hui, et le titre de ce message, la stratégie du faux prophète. Comment le faux prophète, donc la deuxième bête, puisque la première c'est l'Antéchrist, comment la deuxième bête va s'y prendre? Quelle va être sa stratégie? On va relire donc tout le passage concernant la deuxième bête, c'est-à-dire le faux prophète. Apocalypse 13 et au verset 11. Apocalypse 13 et au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en présence de l'Antéchrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons particulièrement de nous aider à comprendre, Seigneur, à réaliser que nous sommes véritablement parvenus à la fin des temps, à la fin de notre monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous éclaire, car ta parole est une lampe à notre pied, une lumière véritablement sur notre sentier, ce sentier qui se dirige, Seigneur, vers sa fin. Nous te le demandons, Père, au nom puissant, au nom merveilleux de celui qui nous garde, qui nous aime, qui nous protège, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes actuellement dans ce merveilleux passage et j'aimerais donc vous rappeler comme introduction que Satan possède un plan et un objectif très précis. Il n'y a rien qui lui fait plus plaisir au diable que la séduction religieuse. La séduction religieuse, donc, est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, puisque les ministres du diable se déguisent en apôtres de Christ. Donc, comment sont les apôtres de Christ? Les apôtres de Christ, eh bien, ils ont une Bible. Ils prêchent la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et donc, on voit que Satan donc, prend un grand plaisir à la séduction religieuse. Dans tout son arsenal d'attaques, ce qu'il lance le plus, ce sont les mensonges et la séduction. Il utilise quoi? Il utilise qui? Il utilise certaines personnes clés. Il peut utiliser aussi des philosophies. Il peut utiliser des religions. Tout ce qu'il faut pour rendre les gens confus et les détourner de leur amour envers Jésus, de leur dévotion envers le Seigneur Jésus. Et je dirais que cependant, même si la séduction est réelle et bien présente aujourd'hui, la pleine puissance, je dirais la pleine force de Satan sera vraiment révélée, sera mise en plein jour pendant la grande tribulation à venir.
Et c'est là, dans Apocalypse 13, donc en plein milieu de l'Apocalypse, que nous commençons à voir donc le dévoilement de l'Antichrist et de son gérant ou son promoteur, le faux prophète. Et c'est là, évidemment, donc, Apocalypse 13 est en train d'ouvrir le rideau pour dévoiler la personnification de la séduction religieuse, c'est-à-dire la deuxième bête, la bête de la terre, appelée encore le faux prophète. On a déjà vu, donc, dans d'autres leçons, qu'il va ressembler à un agneau, mais il va parler comme un dragon. Et il faut bien savoir que c'est au milieu du chaos mondial, au milieu d'un chaos inimaginable causé par des désastres naturels, par des renversements politiques, par le nouvel ordre mondial, par la mort qui sera répandue donc de toutes parts. C'est à ce moment-là que le faux prophète présentera une pseudo-religion, une religion fake, une pseudo-religion de séduction vis-à-vis d'un monde qui sera affamé, un monde qui n'aura aucun espoir et il va accepter cette religion, même si elle provient de l'enfer. Donc, il va utiliser 3 grands moyens pour cela, pour faire cela. Miracle, séducteur et mensonger pour séduire l'humanité. Les gens, dès qu'ils voient des miracles, ils croient n'importe quoi. Voyez. Deuxièmement, il va utiliser l'adoration obligatoire. Tout le monde sera forcé d'adorer l'Antichrist. Adoration obligatoire. Et troisième moyen, il a 3 flèches à son arc, donc séduction par des miracles, adoration obligatoire, et troisièmement, le contrôle totalitaire, des biens et de la richesse mondiale par un système de marquage appelé dans la Bible la marque de la bête. La marque de la bête. On va le voir. Ça va être les 3 grands moyens qu'il va utiliser. Avant que la nuit ne tombe totalement sur ce monde, nous avons encore le choix. Vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas vraiment sauvé, si vous êtes juste borderline avec Jésus, avec le Seigneur, vous êtes mieux de mettre les 2 pieds dans les plats du Seigneur. Parce que avant que la nuit totale ne tombe sur ce monde, on a encore maintenant le choix. La bête ou l'agneau de Dieu. C'est le choix entre les deux. Et les choses actuellement sont en train d'arriver si rapidement sous nos yeux actuellement qu'on se dit, mais la Bible depuis 2000 ans annonce des choses semblables et on commence à pressentir, à toucher du doigt donc ce que Jean nous déclare dans l'Apocalypse. Donc, même si cela semble à peine concevable, la technique pour arriver à accomplir Apocalypse 13, la mise au point est déjà à jour. La technique est là. C'est fait. Et nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous sommes actuellement en train de vivre les derniers souffles, les derniers respires dans l'agonie de notre vieille planète Terre. C'est ce qu'on est en train de voir. Tout est en train de s'emboîter actuellement dans les douilles. Je dirais, comme vous mettez une ampoule dans une douille, voyez, et c'est la même chose. Nous voyons les événements donc s'emboîter parfaitement donc dans les douilles et dans les prises de courant des prophéties de la Bible. Les événements, vous les mettez, vous les vissez avec les prophéties de la Bible, touc, ça s'allume. Touc, ça s'allume. Touc, ça s'allume. C'est en train d'arriver. On voit que ce que le Seigneur a déclaré, et il a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Dire à l'avance, ça veut dire prédire. Dire avant.
Et nous, comme chrétiens, nous sommes, je dirais, les mieux préparés à ce qui est en train d'arriver. Et donc, nous sommes, je dirais, avec nos valises. Et ce qu'il faut faire actuellement, c'est faire nos valises. Il faut se préparer. Mentalement, je dirais, psychologiquement et spirituellement, donc pour un départ instantané. Donc, l'agneau de Dieu est encore maintenant en train de nous parler et de nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Bientôt, la bête, voyez, qui sort de la mer sera accompagnée de la bête qui sort de la terre. Et il sera demandé la soumission absolue à ce nouveau système mondial. Ce sera la toute dernière dictature. Ce sera le 4e royaume, comme Daniel en parle, et ce sera passage obligé pour toute l'humanité. Cela sera infligé, n'oublions pas, sur une humanité incrédule, rebelle, qui a rejeté Jésus-Christ. Et toute insoumission à ce système, je dirais, dictatorial, communiste, mondial, totalitaire, toute insoumission sera punie de mort certaine. L'enlèvement est proche. Alléluia. L'enlèvement est proche, très proche. Et alors, il est fort possible que ces deux bêtes, l'Antéchrist et son agent de propagande, soient déjà bien vivantes actuellement aujourd'hui sur la terre. Et ils attendent, tous les deux, dans l'ombre, attendant de monter sur la scène mondiale. Si la trompette signalant l'enlèvement est en train de sonner, voyez, en un clin d'œil, l'Église, donc véritable, évidemment, donc partira. Et quel devrait être aujourd'hui, évidemment, le but de l'Église, c'est signaler, c'est sonner, c'est claironner, c'est avertir. Voyez, aujourd'hui, Jésus revient. Jésus revient. Il revient. Et il faut être prêt. Et la porte est presque fermée, mais elle n'est pas encore totalement fermée. Et là, il y a encore un brin de lumière qui passe au travers pour ceux qui veulent encore se repentir. Bientôt, on va entendre deux mots. Monte ici! Le ciel est en haut. Amen. Et l'enfer est toujours en bas. On descend en enfer et on monte au ciel. Alors, on va parler de la stratégie du faux prophète. Pour arriver à ses fins, pour accomplir ses buts, la Bible dit que le faux prophète séduira les habitants de la terre. Le verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Elle séduisait les habitants de la terre. Séduire, ce mot, ce verbe, en grec, c'est planao. Planao. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe, séduire? Le faux prophète séduira les habitants de la terre. Planao, en grec. Ça veut dire faire s'égarer. Ou encore égarer quelqu'un. Ou encore induire en erreur. Ou encore, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'un imposteur, un séducteur de genre vagabond. Planao. Planao. Par exemple, c'est l'idée que Paul déclare dans 1 Timothée chapitre 4, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de personnes abandonneront la foi des chrétiens pour s'attacher à des esprits séducteurs. Planao. Des esprits séducteurs. Par exemple, rappelez-vous quand Pilate a vu arriver devant lui Jésus, couronné d'épines, ensanglanté, tout ça, évidemment, il lui a posé la question et il lui a dit « Es-tu roi ?» Et Jésus a répondu « Tu le dis, je suis roi. » Et une fois que Jésus est mort, a été enterré, voyez,
Et donc, il est ressuscité. Ces mêmes pharisiens, et pharisiens sont venus vers Pilate. Et qu'est-ce qu'ils ont déclaré au sujet de Jésus? Ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur, Planao, ce vagabond, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Donc ils ont qualifié Jésus d'imposteur. Nous rappelons, et Pilate, on se rappelle que cet imposteur, ce faux prophète, voilà ce qu'il a déclaré. Imposteur, Planao. Par exemple, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dit, nous faisons notre ministère au milieu de la bonne réputation et de la mauvaise réputation. Parfois, les gens nous élèvent, parfois, les gens nous abaissent jusqu'au fond de l'enfer. Donc, ils font de nous une mauvaise réputation ou d'autres font de nous une bonne réputation. Étant regardés comme des imposteurs, étant regardés comme des faux prophètes. Et c'est quand vous témoignez, les gens vous disent, tu es dans une secte, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Voyez? Donc, on nous traite comme des imposteurs, et surtout le pasteur, imaginez. Donc, mais imposteur, c'est séducteur. Et c'est encore la racine du mot planao. Planao. Vous allez voir où je vais en venir. Dans 2 Jean, au verset 7, il est dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas Jésus. Donc, Jésus, pour eux, ce n'est pas le sauveur, ce n'est pas, le maître, ce n'est pas le roi des rois, ainsi de suite. Par exemple, les bouddhistes, les musulmans, toutes les religions hindoues, ainsi de suite. Donc, témoins de Jéhovah, mormons et tout ce que vous voulez, ils ne confessent pas Jésus. Et il est dit, plusieurs séducteurs. Celui qui est tel, c'est le séducteur, et il a l'esprit de l'antichrist. Ceux qui ne confessent pas Jésus. Toujours Planao. Jésus a parlé de, rappeler les brebis perdues, aller chercher celle qui s'est égarée. Égarée. C'est encore le même mot, égaré, imposteur, séducteur. Vous étiez comme des brebis errantes. C'est Planao. Voyez, errantes, errées, tout ça. Maintenant, vous êtes retournés. Et ce verbe, donc, Planao, il séduira, le faux prophète séduira les habitants de la terre. A fait quoi en français? Planète. Planète. Voyez, c'est la même racine. Planète. Dans le monde ancien, quand les anciens sortaient la nuit, qu'ils regardaient le ciel avec ses milliers d'étoiles, parfois ils voyaient une étoile errante qui se baladait ou quoi que ce soit, et ils appelaient ça planéo, qui a fait en français planète. Planète errante. Planète errante. Donc, Jude va parler des faux prophètes en disant que ces gens-là sont des astres errants. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. La séduction sera tellement grande que les gens vont errer à la fin des temps, vont être égarés et surtout par ce faux prophète. On aimerait penser, souhaiter que les séductions de Satan affecteraient seulement une poignée, je dirais, de personnes en disant, regardez, vous voyez bien que c'est faux, c'est des mensonges, c'est de la séduction. Non, voyez, non. La réalité devrait nous bouleverser. C'est que le faux prophète de la fin des temps séduira la majorité du monde entier. Il va les égarer. Il sera lui-même un imposteur, un séducteur, voyez, une planète égarée, planéo, voyez. Et donc, comment le fera-t-il? Il va séduire la majorité du monde entier par des bouffonneries, par des singeries, par des faux miracles et des mensonges. La Bible parle de miracles mensongers. Des miracles mensongers. Ça veut dire, ce n'est pas des miracles de Dieu, c'est des miracles faux. Ce n'est pas des miracles vrais. Jésus, en lisant les évangiles, a fait beaucoup de miracles vrais, authentiques. Mais
comme le diable est le singe de Dieu, il va utiliser le faux prophète, donc la religion donc, de la fin des temps, pour faire des faux miracles. Le monde entier va trébucher, va tomber devant ces miracles-là, ils vont le croire. Le monde deviendra la proie du message séducteur de la deuxième bête. Et le monde entier va tomber dans les mailles du filet de cette haute autorité religieuse. Et ces arguments, quand il va parler, ça va être des arguments subtils, comme Satan est rusé, des arguments subtils, convaincants, attirants. Voyez, l'art oratoire, donc de cette bête-là, sera hypnotique. On a déjà été habitué à Benaïn, ce genre-là, pour n'en citer qu'un seul. Faire tomber les gens, vous voyez, une sorte d'hypnose, ainsi de suite, vous voyez, shaker, tout ça, perdre avec les yeux révulsés. Hein, on a attribué ça au Saint-Esprit. La deuxième bête va être hypnotisante, vous voyez, parce qu'il aura la capacité de faire pleurer les foules entières et de les amener au bord des larmes et essuyer leurs larmes en quelques paroles, donc, en un instant du revers de la main, en une seule phrase. Une puissance diabolique se dégagera de sa parole. Il contrôlera tous les masses médias du monde entier. Toutes les communications seront contrôlées. Et il organisera avec habileté et ruse la publicité de masse pour arriver à ses fins. Il sera un maître, un génie, je dirais, dans tous les appareils, dispositifs de promotion, toutes les gimmicks, les trucs, les astuces des relations publiques. Il aura tout cela en main. Et il s'arrangera donc pour tordre avec habileté la vérité. Il va la plier, il va la tordre, il va la distordre, et l'opinion publique sera de son bord. L'opinion générale mondiale sera de son côté, à son commandement, au doigt et à l'œil. Il parlera comme un dragon. La Bible dit, voyez. Donc il va façonner, il va former, il va manipuler la pensée unique, la pensée mondiale. Il va modeler l'opinion humaine comme de l'argile entre les mains d'un potier. Son attraction mortelle va se situer dans le fait que ce qu'il dira semblera tellement correct. Ce qu'il va dire va sembler tellement correct, tellement droit, tellement sensible. Voyez, exactement ce que des personnes non régénérées demandent et ont toujours voulu entendre. Ils vont l'avoir. Ils vont avoir le prédicateur en chef. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges, même au point de faire descendre aux yeux des humains le feu du ciel. Comme Élie l'a fait descendre sur le mont Carmel à la vue donc, des faux prophètes. Et elle disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête. De faire une image à la bête. Donc, ce que nous allons voir, donc, il va utiliser des miracles mensongers et il va utiliser une adoration forcée. Cette adoration forcée existe déjà dans les pays communistes. Par exemple, en Corée du Nord, l'adoration devant des statues immenses. Dans la capitale, la Corée du Nord, les foules entières se mettent à genoux devant la statue de leur leader, du leader actuel, et du grand-père et des autres qui ont précédé. C'est une adoration, voyez. Si vous êtes touriste et qu'on vous emmène visiter certains musées, comme le corps donc, des autres qui sont morts, donc des autres dirigeants, eh bien on les voit là sous un chose, ils sont très bien conservés depuis 20 ans, 25 ans, tout ça. Et tout le monde doit plier la tête devant le mort, en adorant un mort. C'est obligatoire. Si vous êtes pris en Corée du Nord avec un journal, voyez, et que vous le pliez, vous allez en prison. Parce que la photo du dictateur a été pliée à l'intérieur.
C'est un régime totalitaire, voyez, et il n'y a absolument aucune nouvelle à l'extérieur. Quand vous arrivez à l'aéroport, la capitale, une question est posée. Si vous arrivez en Australie, on vous demande si vous avez des fruits ou du manger avec vous. Mais en Corée du Nord, on vous demande, avez-vous avec vous un livre religieux? Si vous avez un livre religieux, vous allez en prison. Vous n'avez pas le droit. Il y a un jeune Américain qui est allé en touriste dans la capitale. Il a pris un hôtel et le soir, c'était une propagande. Il y avait un tableau dans le couloir, propagande communiste, tout ça. Il y a de la propagande partout, dans tout le pays, tout ça. Et lui, il a pris ce tableau-là et il l'a enlevé. Le lendemain, les caméras l'avaient remarqué, il était en prison. Il est passé en jugement 15 ans de prison. Il est resté en prison là-bas, et au bout d'une quinzaine d'années, ils l'ont ramené, ils l'ont envoyé aux États-Unis, et il est mort quasiment le lendemain. Il l'avait empoisonné avant de partir de l'avion, et il est mort aux États-Unis. C'est une sorte de régime. Ce que je vous parle maintenant, c'est juste un aperçu, voyez, de ce qui va arriver durant la grande tribulation à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. On leur dit où aller, quoi faire, quoi acheter, quel logement ils peuvent utiliser. C'est ça le régime communiste. C'est abominable. Mais dans ce régime-là, Dieu n'existe pas, on ne veut rien savoir de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit, si vous êtes chrétien, si vous devenez chrétien là-bas dans ces pays, vous avez à peu près 6 mois à vivre. Si vous commencez à témoigner d'un côté et d'autre, il vous reste 6 mois à vivre parce qu'il y a des camps de concentration qui sont remplis de chrétiens. Torturés, travaux forcés. Ça n'existe pas Dieu. Et là, on voit justement que ce que nous lisons dans les Écritures, elles séduisaient les habitants de la terre par les prodiges. Séduisaient. Oui. Quand le faux prophète, particulièrement donc, va monter, je dirais, au pouvoir, il va faire certaines choses. Il va demander une adoration forcée de l'Antichrist. La première bête, l'Antichrist, va apparaître sur la télévision à la grandeur du monde. Et il est dit, au verset 14, il va demander de faire une image à la bête. Donc la deuxième bête religieuse va demander qu'on fasse une image à la première bête, à l'Antéchrist, verset 14 et 15, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer, de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête parle. Image de la bête. Pasteur, est-ce que ça va être une sorte de statue qui va parler au travers d'un système technique, une sorte d'animatronique, avec des effets spéciaux, de la technologie? Ça peut être plus simple que ça. La TV. Elle est répandue partout dans le monde. Jean n'avait absolument aucune idée de la télévision. Pas plus que moi quand je suis né. Depuis bientôt un siècle, vous pouvez aller quasiment sur n'importe quelle chaîne et voir quelqu'un qui parle, qui vit, qui est animé, qui fait des mouvements, qui respire. Si cette bête, personnage, a été tué, l'Antichrist, est revenu à la vie par une sorte de résurrection, imaginez, qu'est-ce que le monde va penser
Mais c'est merveilleux. C'est glorieux. Il a du pouvoir. Il y a de la puissance. Il y a du power. Animé. Donc, cette bête personnage, morte puis ressuscitée, quoi que ce soit qui lui soit arrivé, puis qui apparaît à la télévision au monde entier en train de parler, de respirer dans tous les salons du monde, l'image de la bête qui est vivante. Ça peut être maintenant sur le téléphone, ça peut être maintenant sur l'ordinateur. Nous sommes à l'heure de la réalité virtuelle. Nous sommes la première génération à lire cela et à dire, on l'a. Ça peut se faire facilement. Facilement. Comment le faux prophète fera-t-il tout cela? Je répète, premièrement par des miracles mensongers, deuxièmement par une adoration forcée vers cet antéchrist, et troisièmement, les biens et les richesses terminées, il n'y a rien de personnel. Pas plus que dans les pays communistes, quoi que ce soit vous appartient. Allez en Corée du Nord, il n'y a rien qui appartient à personne, tout appartient au gouvernement. Et là, donc, va arriver un temps où ce faux prophète va contrôler tout le commerce et toute la richesse du monde. Si vous n'êtes pas scellé par le Saint-Esprit, vous allez entrer dans la grande tribulation. Si vous n'êtes pas marqué par le Saint-Esprit, vous serez marqué pour la bête. Jésus a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Tout dit d'avance. Vous l'avez appris l'autre jour. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. La seule façon, l'unique façon, à ce moment-là, si vous entrez dans la grande tribulation, la seule façon pour avoir des médicaments, montrez votre marque. Seule façon pour payer vos factures, montrez votre marque. Seule façon pour aller chercher de l'essence, montrez votre marque. Et nous allons à une très grande vitesse vers une société sans aucun argent liquide, sans aucune carte de crédit. Ça sera un monde socialiste, un monde communiste, le monde de l'enfer. Et si les gens rentrent dans la grande tribulation, ça sera comme titre « Bienvenue en enfer ». Si vous ne le saviez pas, la Bible l'annonce depuis 2000 ans. Il y aura une régimentation des gens par les ordinateurs, par les traçages, par le tracking. Et cela va paraître si raisonnable. Si raisonnable. Les gens auront encore besoin d'acheter. Les gens auront encore besoin de vendre, de gagner leur vie, de pourboire à leur famille. Donc ça va sembler tellement raisonnable, tellement nécessaire et tellement simple. Plus besoin de porte-monnaie. Vous n'aurez même plus besoin de carte de crédit puisque vous serez la carte de crédit. Et à ce moment-là, si les gens qui sont dans la grande tribulation veulent acheter quelque chose, juste montrez votre marque. Passez devant le scanner, soit le front, soit la main droite. Ça sera rapide. Pas de vol, impossible. Pas de tromperie. Plus de livres de compte à équilibrer. Pas de marque, pas de marchandises. Ça ne sert à rien d'aller à l'épicerie, au centre d'achat, si vous n'avez pas la marque.
Et cela commence déjà à arriver dans notre société. Les événements futurs jettent déjà leur ombre à l'avance. Les signes des temps. Et on doit revenir à des passages qu'on a lus, qu'on a relus, sur lesquels on a passé, mais trop rapidement. Un de ces passages, Jésus déclara aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie s'en vient. » Et ça arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, « Oh, il fera chaud. » Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez, et notez le verbe que Jésus emploie, discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Jésus a parlé d'avoir du discernement. Nous ne savons pas exactement ce que signifie l'image de la bête, mais nous voyons clairement ce que la Bible dit par rapport aux effets qui auront lieu sur le monde à ce moment-là. Ce sera absolument tout. Depuis les miracles faux jusqu'au massacre. Ça sera depuis des paroles, des discours, jusqu'à des guerres sanglantes où les hommes vont s'égorger les uns les autres. Imaginez. Jésus a bien dit à cette époque-là, malheur, malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront à cette époque-là. Au travers de l'histoire, les gens ont essayé d'identifier la bête et le faux prophète. Et vous savez, il y a des centaines de possibilités. Il y a des gens, ils ont pris le nom de certains personnages, ils l'ont mis en latin, ils l'ont mis en hébreu, ils l'ont mis en grec, parce que dans certains langages, chaque lettre a une signification numérique, des chiffres. Mais n'importe qui, avec une calculatrice et un esprit de créativité, ont placé le 666 sur beaucoup de personnalités. Si vous étiez assez wise, vous pourriez placer sur mon nom, Moyer, ou mon prénom, vous dites, c'est le pasteur Bourget qui est l'Antéchrist. J'ai fait des calculs. Oui. Je vais vous donner des noms au travers des siècles, et il y en a des centaines d'autres. Certains ont fait des calculs savants et ont dit que Titus devait être l'Antéchrist. Néron, César devait être l'Antéchrist. Mohamed devait être l'Antéchrist. Constantin, les papes, Martin Luther. Imaginez même, ils ont dit que Martin Luther était l'Antéchrist. Ils ont calculé. Napoléon Bonaparte, Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Benito Mussolini, John F. Kennedy. Certains ont pensé quand il a été tué, il va ressusciter. C'est l'Antéchrist. C'est lui, c'est John F. Kennedy. Ouais. Non. Ronald Reagan, Mikhail Gorbatchev, Saddam Hussein, Osama Ben Laden. Ils ont tous dit que c'était l'Antéchrist. Emmanuel Macron, c'est l'Antéchrist. Voyez. Joe Biden, c'est l'Antéchrist. Bill Gates, c'est l'Antéchrist. Le beau-fils de Trump, c'est l'Antéchrist. Ouais. Vous pouvez en mettre. Et vous avez tous tort. Tous. Parce que personne ne peut le dire. Et si vous êtes enlevé, si vous êtes sauvé, et vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Vous voyez? Aucun de ces hommes que j'ai précités, ne remplit actuellement la description, la feuille de route, la tâche du véritable Antéchrist. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas connaître qui sera l'Antéchrist jusqu'au temps où il sera déjà en contrôle et il sera aussi hors de contrôle. Il faut, a dit l'apôtre Paul, que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, après la disparition, alors paraîtra l'impie. Il faut que celui qui le retient ait disparu.
Qui retient l'Antichrist? L'Église de Dieu. Nous attendons une disparition de la terre. Alléluia. Il faut. C'est une nécessité, ce n'est pas à peu près. L'Église ne verra pas l'Antéchrist. La Bible dit, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Nous retenons, spirituellement parlant, parce que la bataille est spirituelle, tant qu'on est sur la terre, donc, c'est pas lui, c'est pas l'agenda des francs-maçons, des Bilderberger, quoi que ce soit, qui compte. C'est l'agenda de celui qui est au-dessus de Satan. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors, paraîtra l'impie. C'est clair ou c'est pas clair? Amen. Alléluia. Donc, c'est une nécessité. Quand le faux prophète montera sur la scène mondiale, la séduction religieuse, charnelle, diabolique, jaillira de partout. Il nous faut une religion mondiale. Et déjà, actuellement, le pape travaille très fort, justement, à cet écuménisme, à cette, je dirais, reconnaissance de mariage homosexuel, tout ça, toute cette, je dirais, cette écume, cette poubelle de la terre doit se retrouver ensemble dans le même panier de crabes. Ce qui semblera vrai sera en réalité faux. Ce qui semblera valide, en réalité, sera non valide. La gentillesse apparente du faux prophète conduira le public à la persécution et à la brutalité. Les miracles étonnants que ce personnage fera apportera une illusion surnaturelle qui attirera tout le monde, sauf ceux qui placeront leur foi en Jésus. Parce que même durant la grande tribulation, des gens vont se convertir. Et j'aimerais vous dire que c'est très, très important de savoir cela. Mais ces gens-là, on va le voir, vont payer de leur vie. Parce que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Et cette marque, c'est votre signature pour l'enfer. Tous ceux et celles qui prendront cette marque vont en enfer. La Bible répète fois après fois, on va le voir. Même si Satan ne peut pas actuellement lancer, je dirais, de pleine force sa séduction et son mensonge, cependant, les mêmes types, les mêmes genres de séduction sont déjà parmi nous. Ils sont déjà parmi nous. Donc, les précurseurs du faux prophète sont déjà présents dans le monde et déjà présents dans l'Église aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Église. De quoi avons-nous besoin? Absolument et nécessairement de discernement. De discernement. Quelle est maintenant notre position à avoir au milieu de tout ça, puisque l'enlèvement n'est pas encore là? C'est tenir ferme. Au milieu de l'illusion et du mensonge spirituel. Tenir ferme. Le mot discernement. Discernement. Dans le dictionnaire Webster, il est dit qualité de saisir ce qui est obscur. Discernement. Discernement, capacité de comprendre ce qui est obscur. Ça, c'est le discernement. Le dictionnaire Robert dit capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. De juger les choses. Ça vient du latin discernare, qui veut dire identifier. Identifier. Ça veut dire se rendre compte de la nature de quelque chose. C'est vrai ou c'est faux? C'est bon, c'est méchant. C'est diabolique ou c'est de Dieu? Le discernement. Le discernement.
Et il y a aussi, ça fait en latin, il y a discernare et il y a cernare, qui veut dire être certain, ou encore percevoir, ou distinguer, ou encore reconnaître, ou démêler. C'est ça le discernement. C'est-à-dire faire une distinction entre des choses mêlées et confondues. Le discernement, c'est le fait de sentir, quasiment de renifler, voyez, la séduction. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ça sent. Comme vous sentez un faux prophète. Voyez. Il peut parler de Dieu, il peut avoir une Bible sous la main, il peut dire Dieu m'a dit ceci ou ça. Non, vous savez que c'est un faux prophète. J'ai écouté quelqu'un à la radio cette semaine. J'ai dit, pauvre pasteur. Il disait, depuis les élections américaines, là, il y a des prophètes dans les églises qui se sont levés et puis qui ont dit qu'il y aurait un réveil inimaginable qui allait arriver, tout ça. Et puis il dit à son assemblée, est-ce que vous le croyez? Ouais, amen. Après il dit, et même si ça n'arrive pas, il vient de dire une chose, et puis après, il dédie la chose qu'il vient de dire. Vous voyez à peu près? Du pauvre gars. Et même si ça n'arrive pas. C'est ça des prophètes. C'est du mensonge. Vous voyez? Et même si ça n'arrive pas. Les vrais prophètes, ça arrive. Tout le temps. Ce qu'il dit, ce n'est pas à peu près. Donc, le discernement, c'est sentir, renifler la séduction. En face d'une séduction satanique puissante, le niveau de discernement requis ne peut venir que de la puissance illimitée de Dieu. C'est Dieu qui est en train de dire, ne touche pas à ça. Ne peut venir ce discernement que de la sagesse formidable de Dieu. Actuellement, il y a un outil à développer, je dirais vital, c'est discerner. Paul va dire aux Philippiens que votre amour augmente pour le discernement des choses les meilleures. Pour le discernement. Hébreux 5,14 nous parle de ceux et celles qui sont mûrs dans le Seigneur, d'hommes faits, qui sont exercés par l'usage, par l'habitude, par la longueur du parcours, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. À discerner. Lorsque Daniel, le prophète, parle de la fin des temps, il parle en disant « Ceux qui auront l'intelligence comprendront. » Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Moi, quand je parle à des chrétiens, en l'espace de 5 minutes, je sais s'ils ont compris ou pas ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de tomber sur une génération. Comprendre. Qui comprendra? Ceux qui auront l'intelligence. Pas l'intelligence qui nous vient académique, puis les diplômes. Non, non, non. L'intelligence de Dieu, l'intelligence par le Saint-Esprit. Il y a même un don de Dieu. Et c'est donné à Dieu qui s'appelle le don du discernement. On en a besoin absolument actuellement. Daniel a dit, ceux du peuple, à la fin des temps, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, connaître Dieu, apprendre à connaître, continuer à connaître, à s'approfondir dans la connaissance de Dieu. Pas rester au même point qu'il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Non, continuer à grandir, à avancer, à croître. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Nous ne voulons pas être des nains spirituels, mais des géants spirituels. Et ça nous aidera à éviter la séduction spirituelle. Actuellement, dans ce qu'on appelle Église, je dirais quasiment une majorité vont se faire séduire parce qu'ils ne sont pas assez proches de Dieu. Jésus a
démontrer cela simplement par la parabole des vierges folles et des vierges sages. Avoir l'extérieur sans huile. C'est l'huile qui procure la lumière. Quand elle brûle, puisses-tu être froid ou bouillant, les tièdes, les lampes vides, je les vomirai de ma bouche. Ouvre-nous, ouvre-nous, je ne vous connais pas. Vous savez discerner l'aspect du ciel, a dit Jésus. Vous n'arrivez pas à voir ce qui est en train d'arriver. Peut-être que le faux prophète sera un brillant manager des ventes qui va créer aux yeux du monde entier une image tellement attirante que les esclaves vont courir pour qu'on leur mette leur chaîne. La puce. Ça va être si attirant, si séduisant, si sympathique. Nous voulons votre bien. On veut votre santé. On vous aime, on s'occupe de vous. Cette image, je ne sais pas si ça sera une statue. On sait qu'au 1er siècle, César avait inventé une chose pour soumettre tout son empire. Les généraux, les soldats amenaient quelque part, dans un lieu public, une statue de César. Et il fallait offrir quelques gouttes, je dirais quelques pincées d'encens à brûler à César. Et les chrétiens refusaient. Et ils allaient à la mort. Pour quelques pincées d'encens devant une effigie de César. C'est comme Daniel à Babylone, devant la statue. J'ai relu Daniel chapitre 2, et le mot adoration revient souvent, adorer, adorer, adorer ma statue, ainsi de suite. Nous ne voulons pas adorer, adorer. Et c'est là où on voit que le côté spirituel prévaut sur le côté matériel. C'est toujours la même chose. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, le monde matériel, s'il perd son âme? Et il y a quelque chose de très important à saisir. C'est que le faux prophète va promettre la subsistance matérielle, la vie, le manger. Il va promettre cela pour quiconque va accepter son message. Le faux prophète va faire des promesses et va dire, prends la marque 666 et vis. Tu pourras acheter, tu pourras vendre, tu pourras manger, tu pourras vivre, tu pourras voyager, tu pourras donc être normal. Refuse de prendre la marque et certainement tu vas mourir. Ceux qui accepteront la marque auront pris leur décision finale. Quelle décision? De rejeter Jésus-Christ et d'adorer son ennemi, l'Antichrist. Physiquement parlant, je dirais matériellement parlant, il sera nécessaire d'avoir la marque pour vivre. Mais spirituellement parlant, ça sera fatal, diabolique, mortel. Voilà. La marque révélatrice du monde des faux prophètes. Le gain matériel versus la perte spirituelle. Vous avez vu les faux prophètes qui se baladent dans nos églises?
depuis 30 ans. C'est ce qu'ils promettent. Le Seigneur va pouvoir à tes besoins se faire boire. Oui, je vois que toutes tes dettes seront terminées d'ici 2 mois. C'est tout du matériel. Faux prophète. Faux prophète. Le vrai prophète, c'est comme Ananias qui vient et qui dit à l'apôtre Paul, qui va devenir l'apôtre Paul, le Seigneur me montre que tu souffriras beaucoup. Les faux prophètes disent jamais aux gens qui vont souffrir. Non. Il n'y aurait personne quand ils viennent. Mais quand ils viennent, l'église est toujours remplie. Les gens veulent de l'argent. Le symbole 666 n'est pas encore, je dirais, avec nous, pas de la façon avec laquelle il sera un jour. Voyez. Mais nous sommes actuellement dans la période de préconditionnement. C'est ça, cette période-là. Nous sommes dans la période du brainwashing. Un lavage de cerveau qui revient jour après jour, par les médias qui sont gouvernés évidemment par un système socialiste, sans dire communiste. Préconditionnement. Et c'est choquant, c'est un choc, de voir comment le monde autour de nous a déjà accepté et embrassé le baiser de la mort de Satan. C'est terrible. C'est terrible. J'aimerais vous dire que la Bible est claire. Le respect et l'honneur envers cette image signifiera la loyauté envers Satan. Loyauté envers cette trinité infernale. Ça sera une imposition à toute créature de porter sur la main droite, voyez, ou la marque de la bête, ou le nombre de son nom. Le faux prophète contrôlera toute la planète Terre. L'OMC lui appartiendra totalement. L'Organisation mondiale du commerce. Personne ne pouvait ni acheter ni vendre. La description est comme une scène d'enfer. Quand un individu refusera de se soumettre à l'autorité de ce système, ou bien il va mourir à petit feu, lentement, ou bien il sera tué par les représentants de ce gouvernement qui le traiteront de traître, d'irresponsable envers sa famille, envers sa femme, envers ses enfants. Vous voyez comment les choses vont tourner à l'envers. Prends la marque et vis. Non. Alors la personne va mourir lentement ou bien sera tuée par ces représentants du gouvernement, par cette police internationale. Tous ceux qui refuseront d'accepter la marque d'identification, donc, sont dus pour la mort sur la terre. Et nous avons là un système à la grandeur du monde entier qui est en train actuellement de se mettre en place. Planifié de façon si minutieuse, tellement manipulé par Satan qu'il contrôlera chaque item de commerce offert pour la vente. Chaque item. Déjà aujourd'hui, vous avez le code barre, tchouk. Ça va dans l'ordinateur, ça va avec le Big Brother, et ainsi de suite. Et ce gouvernement, ce nouvel ordre mondial, donc, va pouvoir dicter qui peut acheter, ce qu'il peut acheter et où il peut l'acheter. Tout sera totalement contrôlé. Tant de grammes de nourriture pour cette famille, marquée pour l'enfer. Mais il y aura une grande foule qui ne se prosternera pas. Et Jean a vu cette grande foule. Il a posé la question, d'où viennent-ils? Réponse, ils viennent de la grande tribulation. Donc, durant cette grande tribulation, il y aura une foule de personnes qui refuseront de plier donc le genou devant Baal.
devant l'Antichrist. Ils en mourront. Ils seront décapités, ils mourront de faim, ils seront poursuivis. Il n'y aura pas un seul endroit où les gens pourront se cacher. L'autre jour, M. Macron, il était en train de parler avec quelqu'un, il était filmé, il s'est arrêté. Tout d'un coup, il y a un petit bout vide et il dit « La bête est déjà là parmi nous. » Mais de quoi il parle? Et ça, évidemment, la plupart des gens ne savent pas ce que vous savez. Ça veut dire que c'est évidemment donc quelque chose qu'il est en train de dire. On avait déjà entendu M. Sarkozy déclarer « Personne ne pourra nous résister ». Il n'y a pas très longtemps, à l'ONU, on a entendu Boris Johnson, Premier ministre d'Angleterre, a déclaré comme cela « Personne ne pourra se cacher ». Mais de quoi il parle? Ouais, nous le savons, parce qu'à l'arrière, ils sont en train de tout préparer. À Davos, à leur G7, leur G9, ainsi de suite, voyez. Et ce que nous avons donc, particulièrement avec l'avancée des connaissances et le foisonnement de la technologie, donc, qui sont extrêmement rapides actuellement, je dirais, la vitesse du progrès techno-scientifique est très élevée, et en seulement un siècle, un seul, voyez, nous sommes passés de la traction animale, les bœufs et les chars, à l'exploration de l'espace. Et la révolution numérique et technologique, eh bien, est en train d'apporter des changements profonds dans la société finale de la fin des temps. On parle actuellement d'une identification numérique. Identification numérique, voyez. On parle de quoi? On parle de télémédecine, d'ordonnances numériques, d'économie, de banques numériques, au travers d'appareils connectés dans l'Internet. Cette identité numérique est en train actuellement d'être là. Elle est présente. Il suffit juste de la mettre en opération. La suite, la semaine prochaine. On va se lever ensemble. Seigneur, te bénissons. Tu nous as tout dit d'avance. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. C'est toi qui as transformé nos vies, Seigneur. Et nous te bénissons, Père, de ce que nous sommes au balcon des siècles. Nous sommes là, Seigneur, devant ce que les prophètes de la Bible ont vu venir et ont annoncé. Et nous sommes parvenus à cette étape finale. Nous te demandons, Père, que la grâce d'en haut nous soit accordée. Donne-nous de discerner, de comprendre, de réaliser, de traduire au travers des Écritures bibliques ce que nous sommes en train d'entendre au travers des nouvelles. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de nous garder. Nous t'attendons. Nous savons que l'Antichrist ne peut pas venir tant que nous sommes présents sur la planète Terre. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra cet Antichrist possédé par Satan, ce quatrième royaume final qui aura des dents terribles comme un lion, qui aura des pattes d'ours, une vitesse de léopard. Seigneur, nous te bénissons, car nous savons, Seigneur, au fond de notre être, que nous sommes attirés irrésistiblement vers le haut. Comme Paul l'a dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Te bénissons, Père, de ce que nous venons d'entendre. Et nous te prions de nous garder dans la sainteté. Garde-nous près de toi, chaque jour, jour et nuit, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.
Alléluia. On va louer le Seigneur.